chemin, il faut que par la puissance de Dieu, parce que tu vas exercer un service de puissance, les gens sont super étonnés de toi. Chrétien, lève-toi, si tu fais la politique, fais la politique, parce que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Va avec l'Esprit de Dieu. Si tu veux être un général, Dieu te placera à la tête. Vas-y. Alléluia. Tu dois être dans les grandes organisations, que tu dois être à la tête de l'OMS, de l'ONU. Vas-y. Avec l'Esprit de Dieu. Quand tu seras là, tu vas changer la loi. Ils vont dire non, ne va pas parce que c'est nous. Pourquoi tu fais peur? N'aie pas peur. Va avec l'Esprit de Dieu. Le jour qu'on te placera à la tête de l'ONU, de l'OMS ou bien de FAO, les choses vont changer parce que tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu. Les démons qui est à la tête là va tomber. Amen. Alléluia. Il faut qu'il y ait le réveil dans le monde. Le réveil spirituel. Il faudrait que les enfants de Dieu reprennent la place qui leur appartient. Amen. Amen. C'est clair. Dieu a dit de ses enfants que vous serez à la tête et non à la queue. Romains 15, verset 17 à 21, ce passage est un message capital. C'est un message capital pour un ministère de joie et de puissance quand tu parcours ce message. Parce qu'il parle des choses de Dieu. C'est-à-dire que quand tu t'en sur le terrain, quand le Seigneur t'utilise pour accomplir des merveilles, tu es content parce que tu parles, tu dis, mon Dieu s'est montré à la face de telle personne. Qui suis-je? Mais Dieu m'a utilisé pour le faire. Car toi revient toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Et si quelqu'un veut vous dire, homme de Dieu, Dieu t'utilise, ce n'est pas un péché. Oui, Dieu t'utilise parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Ton ministère est puissant. Oui, parce que tu es un ministère de puissance. Dieu te l'a donné. Tu n'as pas usurpé, tu n'as pas volé. Tu n'es pas allé tremper les mains quelque part. Dieu t'a appelé. Que tu sois allé dans une école biblique ou pas, mais Dieu t'a appelé. Alléluia. Change ton environnement. Je vous parle à vous, mais je me parle aussi à moi. Alléluia. Dans l'exercice de ton ministère, quand on parle de ministère avec la fonction, ton ministère, il faut être simple. Quand tu exerces ton ministère, il faut être simple. Amen. Et il faut faire une évangélisation, ce qu'on appelle l'évangélisation prophétique. C'est-à-dire donner des connaissances, des révélations par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation prophétique. Parce que si tu ne mènes pas une évangélisation prophétique, c'est compliqué. On ne dit pas d'aller créer les prophéties. Non. Mais quand tu pars par la puissance de Dieu, tu peux simplement annoncer la parole. Et la personne peut accepter, simplement. La personne peut accepter. Par contre, la personne peut vouloir te poser beaucoup de questions. Elle dit qu'elle a beaucoup de connaissances livresques. Voilà, dans la littérature, que ouais, il y a tel philosophe qui a dit, le tel scientifique a dit, comme ça, la religion, telle religion a dit. C'est en ce moment que tu rentres dans ce qu'on appelle l'évangélisation prophétique. Quand tu dis, voici, tu parles, mais sache que bien sûr, en telle année, dans ta famille, voici ce que le Seigneur me dit te concernant. Et voici la situation que tu vis est due à ce qui a été fait dans ta famille à cette époque. Au moment où toi tu naissais, voici comment les choses se passaient. Et voici comment, bien sûr, le Seigneur a voulu avoir sa main sur toi. Pour ne pas que tu meurs, pour que toi aujourd'hui, tu puisses me rencontrer pour accepter le Seigneur. Quand tu dis ça, la personne dit, mais comment est-ce que tu as su? C'est le Saint-Esprit. Le ministère de puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen.
C'est pas parce qu'on dit que non, il y a les faux prophètes, il y a les faux ministères, que toi tu vas te taire. Non. Il y a faux partout. La preuve, des DGD qui n'ont pas envoyé des agents sur le terrain. Et puis ils viennent faire des choses qu'on appelle des opérations. Non, il y a faux président. Après Dieu. Comprenez? Toi tu es le vrai. Amen. Amen. C'est cela que tu écoutes cette parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et si je dis que je suis le prophète Taïro Israël, que je viens de la part de Jésus-Christ, avec une bonne nouvelle, il faut l'écouter. Amen. Je ne viens pas de moi-même. Non. Je viens de la part de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, les ministères ont leurs spécificités, ont leurs caractéristiques. C'est pour cela que nous pouvons prier. Quand je prends le site du ministère que le Seigneur m'a confié, auquel il m'a appelé, je peux prier pour quelqu'un. Et je peux dire, voici les manifestations qui vont suivre. À l'instant T, vous ne voyez pas. Mais au bout de quelques temps, vous voyez ce qu'il avait déjà annoncé, comment s'est passé dessus la vie de la personne. C'est comme quand on peut parler à l'instant T, et puis bien sûr, il n'utilise pas l'instant T, les choses se manifestent. C'est comme bien sûr, il anticipe, il voit déjà au-delà de ce qui va venir. C'est pour ça, avant de juger un certain Dieu, fais très attention. Fais très attention. Il t'apporte le message, il dit, viens de la part du Seigneur, toi, écoute. D'autres diront qu'il faut sonder la prophétie, il faut savoir, il faut prendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais moi, il dit, quand ça vient, écoute, et puis observe. Le Seigneur nous avait dit ici que Burkina Faso, le feu couvre. Ça a été annoncé, j'ai publié. Qu'est-ce qui s'est passé les jours à venir? Il y a eu, ils étaient en train de faire des manigantes autour. Tentative de coup d'État. Ils ont fait tentative. Ils ont fait tentative de coup d'État. Voilà. Parce que ce n'est pas dit qu'ils vont renverser. Je dis le feu se prépare. C'était un message d'avertissement. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Pour avoir un ministère de puissance, il faut que les hommes de Dieu se lèvent. Il faut que les chrétiens se lèvent, que ce soit des chrétiens de puissance. On ne doit pas chercher à se moquer de l'Église. L'Église doit être puissante. Alléluia. L'Église doit être puissante. Alléluia. Amen. Parce que quand nous donnons les messages de puissance, Satan même dans les ténèbres est étonné. Il dit, il faut qu'on l'embrouille. Bon, on ne m'embrouille pas. Tu peux venir vite au départ, porter les premiers coups. Ça va me toucher. Tu vas penser que non, tu m'as atteint. Ouais, elle sait. Mais, étape par étape. Parce que je vais aller réfléchir, Seigneur, pourquoi? Ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais il mène le combat comme ça. Parce qu'il veut savoir pourquoi il a reçu le coup. Si c'est moi qui suis en faute, donc c'est quelqu'un pour ça qu'il t'a donné le coup. Ok. Mais si la personne a envie de lui donner le coup parce que ça lui plaisait de donner le coup, bon, quand il y a 2 coups, Seigneur, mais on fait comment? J'ai la situation. Alléluia. Lorsque vous avez quelque chose qui marche, vous avez plein d'audace. Lorsque vous avez quelque chose qui marche, vous avez plein d'audace. Ça veut dire quoi? Quand tu exerces un ministère, que dans ce domaine précis, il y a la glorification, la puissance de Dieu, et que tu vois que les gens véritablement sont touchés par la parole, alors tu as plein d'audace, tu es content de continuer dans ce registre. Alléluia. Amen. Si tu pries que le Seigneur t'utilise pour la guérison des malades, alors tu as plein d'audace à le faire.
Amen. Amen. Si c'est par la parole, quand tu prêches et puis les vies sont libérées, alors tu es à l'aise quand tu prêches. Amen. Et tu restes dans ce registre. Amen. Là, parce que notre affaire que tu vas vouloir faire, si ce n'est pas là, ce n'est pas à ça que tu t'es appelé, non. Dieu peut te faire grâce quelquefois. Mais cela ne veut pas dire que non, c'est comme ça que tu dois opérer.